Petite recette cosmétique du jour. Bon, j'ai pas trop l'habitude de m'occuper de la cosmétique. En plus, bon, c'est vraiment la seule chose que je fais de temps en temps. Et je vais te dire pourquoi c'est bien. Parce que de toute façon, j'utilise des œufs régulièrement. Parce que quelle que soit l'activité sportive que tu pratiques, il faut savoir que c'est intéressant. À peu près, tu as une fenêtre d'une demi-heure après ton entraînement, quel que soit le sport. Une fenêtre ouverte pour pouvoir justement nourrir un petit peu les muscles qui ont fait des efforts. Et la meilleure protéine qu'on ait jusqu'à maintenant trouvée, la plus pure et la plus naturelle, reste quand même dans les œufs. Moi, je pense que le blanc d'œuf est préférable régulièrement que le blanc et le jaune. Après, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui chaque année te disent à cause du cholestérol, du bon cholestérol, éviter trop le jaune, prendre que du blanc. Enfin, ça change tout le temps. Après, on te dit que non, mais en fin de compte, c'est des bêtises, que c'est très bien aussi de manger régulièrement du jaune d'œuf, même si c'est pas tous les jours, mais bon, il ne faut pas non plus le sortir de son alimentation protéinique. Mais bon, on se fait un avis, bon alors dans le doute, et puis pour pouvoir justement éviter peut-être une trop richesse avec un taux trop important de cholestérol, on va rester sur le blanc. Donc, une demi-heure après à peu près ton entraînement, tu tries le jaune d'œuf du blanc, là comme je suis en train de le faire, voilà. Bon, les shakers c'est pratique aussi, hein, les protéines, on va pas se balader avec des œufs toute la journée. Bon, moi je préfère quand même les choses qui sont un peu plus naturelles. Donc on gobe du blanc d'œuf suivant les quantités qu'on a envie de consommer. Donc là, le blanc d'œuf, il y a un peu de coquille dedans, voilà. On s'habitue assez vite au goût, il n'y en a pas. Bon. Ensuite, il reste le jaune d'œuf. Bon, moi j'ai horreur du gâchis. Voilà, et la nature a horreur du vide. Donc la recette du jour, c'est pas une omelette, hein, ni une tortillas. Je t'ai dit, c'est une recette cosmétique. Je l'avais pas assez souvent. Bon, je vis dans une grande ville. Je sais pas toi si tu es à la campagne, l'air pur, le bon oxygène. Bon, moi je suis dans les centres-villes, voilà, et c'est vrai que la pollution m'amène à me dire est-ce que je devrais faire une fois par mois ce petit soin naturel que j'ai pas découvert récemment, que je connais depuis très longtemps, et je t'invite à le faire, que tu sois un mec ou une nana, avec le jaune d'œuf qui nous reste, toujours mon ami le citron, donc un tout petit peu de citron que tu mélanges avec le jaune d'œuf, voilà, une petite cuillère du miel, voilà. Tu mélanges tout ça. Bon, le miel c'est un peu épais, donc tu mélanges pour qu'il se dilue bien dans le jaune d'œuf. Voilà. Et tu rajoutes, alors pour celui qui veut vraiment faire attention, je te conseille de l'huile essentielle d'avocat, de l'huile d'avocat. Ça se trouve un petit peu partout dans les magasins de cosmétiques, tu sais, là où ils vendent des trucs bon, je vais pas dire pour bobos, mais bon, tu vois ce que je veux dire, des trucs bio. Sinon, il y a l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. 2 gouttes d'huile d'olive, voilà, que tu mélanges toujours avec le jaune d'œuf, les citrons que tu as préalablement versé avec. Donc tu mélanges, et ça va te faire une petite pâte, avec 2 jaunes d'œuf ça suffit. Hein. Voilà, donc tu laisses mélanger, voilà, tu laisses poser je veux dire, et ensuite, voilà, en évitant le contour des yeux, hein, parce que là on va un petit peu faire un détox de l'épiderme. Voilà, tu te badigeonnes sur le visage, et je délire pas. Hein. C'est vraiment un soin intéressant à faire de temps en temps. Moi je le fais pas souvent, mais bon, une fois par mois, pourtant je consomme du blanc d'œuf régulièrement, mais là c'est vraiment un soin cosmétique, naturel, et tu vas voir la peau que tu vas avoir après ça. Tu vas être très content de connaître cette astuce naturelle, que tu connais peut-être ou pas, enfin, que je te divulgue aujourd'hui. Voilà, donc t'en mets un petit peu sur le cou, t'évites le contour des yeux. Là, j'ai pas de miroir, donc c'est toi que je regarde. Bon, c'est pas méchant, mais bon, si tu mets, voilà.
Et tu badigeonnes bien. Voilà. Et tu vas laisser poser minimum 30 minutes. 30 minutes, tu vois, ça va commencer un peu à tirer. Parce que le citron, il a un principe actif aussi. Donc c'est peut-être ça qui va faire que ça va un petit peu tirer et ça va sécher. Donc ça fait comme un masque. Voilà. Voilà. Je pense que là, ça suffit. Voilà, tu commences, tu laisses, tu te reposes. Alors ça c'est vraiment quand tu as le temps, tu as une demi-heure comme ça. Voilà. Après tu bouges plus. Voilà, tu restes... tu commences à respirer, à te relâcher. Ça s'est fait après une séance de sport, donc normalement tu as libéré les endorphines suffisantes pour être relax et zen. Voilà, et tu laisses reposer comme ça, tu vas voir, ça commence un petit peu à tirer, petit à petit, au bout de 10 minutes, la peau va s'étendre, va se tendre, je veux dire. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Et une fois que tu auras passé une demi-heure, voire 45 minutes si tu as le temps, tu rinces. Tu rinces abondamment, donc tu prends ta douche, tu te rinces. Et s'il te reste un petit peu de jaune d'œuf, à ce moment-là, 5 minutes avant que tu rinces, voilà, tu te fais un shampoing ou un masque capillaire. Pareil. Voilà. Sur les cheveux. Voilà. Là, tu ressembles à un gros poussin. Personne ne vient te surprendre ou vient te sonner à ce moment-là. Et ensuite, tu prends ta bonne douche en n'en mettant pas de rincer tout ça. Voilà, il n'y a pas de gâchis là. Bon, le reste, je te demande pas, il en reste un peu, tu fais pas une omelette, on s'en fout. Voilà, tu fais un shampoing. Voilà, ça c'est 5 minutes avant que tu aies fini. Bien, hein?